L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Thibou Kamara. Maître Abba avait la parole. Merci, Monsieur le ministre. Moi, je suis en super forme après la pause. J'espère que c'est la même chose pour vous. Alors, je disais ce matin, plutôt tout à l'heure, que nous allons revenir sur un certain nombre d'éléments. Parce que pour moi, des choses ont été dites qui sont très graves. Il faut qu'on revienne là-dessus pour éclairer la lanterne de cet auguste tribunal criminel. Mais je disais avant, j'avais fait allusion, quand je vous posais des questions, sur des déclarations venant de feu Jean-Marie Doré. Et je souhaite dire, c'est bien dans le rapport d'enquête nationale, page 9, et juste au début. Voici ce que feu Jean-Marie Doré a indiqué. C'est bien dans le rapport d'enquête nationale, page 9, au début 10. Voici ce qu'il a dit. Le soir même, j'ai obtenu une audience auprès du chef de l'État, auquel j'ai dit que les forces vives veulent organiser un meeting d'information au stade du 28 septembre. Il a affirmé que d'après les informations reçues, les forces vives veulent plutôt faire une marche de Kabylie au pont du 8 novembre. Donc, ils vont casser les boutiques des gens sur la route. J'ai répondu que les informations qu'on lui a données sont inexactes. Il ne s'agit ni de marche, ni de casse, que les manifestants se rencontreraient au stade qui était un lieu fermé où il était plus facile de contrôler et de contrer les débordements. Que le meeting, c'était pour répondre à l'affirmation selon laquelle les forces vives ne représentent rien. Lorsque je l'ai rassuré que le mouvement sera encadré dans un lieu fermé, il a dit qu'il n'y a aucun problème. Il a dit qu'il n'y a aucun problème. Ce propos vient du représentant ou du porte-parole des forces vives de Guinée à l'époque des faits. Est-ce que ce n'est pas encore la preuve que le président Dadis n'était pas contre le meeting, conformément à ce que vous avez dit ici en votre qualité de témoin? Si. Merci. On va justement exploiter ce test pour toujours répondre à certaines choses qui ont été dites ici. Sur même le but de la marche, feu Jean-Marie Doré indique, lui qui parlait au nom et pour le compte des forces vives, il indique que c'était pour répondre à l'affirmation selon laquelle les forces vives ne représentent rien.
est-ce que cet élément-là, qui selon lui a motivé le meeting, est la même chose quand on dit que c'était pour aller contre une éventuelle candidature du président Dadis? C'est une opinion et un témoignage que je ne commande pas. Justement, je suis d'accord, mais je lis juste ce qu'il a dit. Lui, il était le représentant des forces vives, leur porte-parole. Il dit que ce qui a conduit au meeting, c'était pour faire comprendre que les forces vives représentaient quelque chose. Les forces vives représentent quelque chose. Est-ce que cela signifie que c'était contre une éventuelle candidature du président Dadis? À chacun d'apprécier. Merci, je vois la prudence, mais on va avancer. On va avancer. Un autre élément très important, il dit que j'ai dit ce soir même, j'ai obtenu une audience. Il dit qu'il a dit au président ce jour-là que les forces vives maintenaient ou voulaient organiser un meeting. Ce soir-là, est-ce que lorsque vous dites que le président n'était pas même sûr que la manifestation ou le meeting allait se tenir, est-ce que Feu Jean-Marie Doré, en indiquant lui-même que c'est seulement ce soir-là qu'il est allé dire au président que la manifestation se tiendrait, est-ce que vous ne dites pas aussi la vérité? En tout cas, mon serment, c'est de dire la vérité. Merci. Justement, à propos de ce qui intéresse beaucoup la partie civile, vous savez, ce que la partie civile invoque pour justifier devant ce tribunal la volonté du président Dadis de se porter candidat, est-ce que vous saviez cela? Non. Alors, à travers les questions qu'ils vous ont posées, on va les retrouver. On vous a dit que le président Dadis a dit au stade de l'Abbé: je suis venu défier mes détracteurs à l'Abbé. Vous confirmez n'avoir pas quand même entendu cela? Non, je ne me souviens pas avoir entendu ça. Parfait. Mais à supposer même que cela ait été dit, est-ce que le fait de dire je viens défier mes détracteurs signifie que je serai candidat? Je pense que c'est un discours que chacun peut lire à sa façon, selon sa compréhension propre. Vous savez, vous êtes un témoin capital. Je veux que vous sachiez que devant ce tribunal, vous êtes libre. Lorsqu'on dit, à supposer qu'il est dit, je veux aller dans l'esprit de la partie civile. Lorsqu'on dit je viens de défier mes détracteurs, est-ce que cela signifie, est-ce que cela est un acte de candidature? Ça a été répondu, une autre question. Je vais avancer. Lorsque on dit si je peux être candidat ou je peux ne pas être candidat, est-ce que cela est aussi un acte de candidature? À chacun d'apprécier selon sa grille de lecture. Parfait. Alors, un élément intéressant. Une des parties civiles a fait allusion, toujours dans leur volonté, ça ne marchera pas, ça tort,